La crise anglophone au Cameroun est la crise anglophone, mais elle est aussi une crise du modèle de gouvernance de l'État du Cameroun. C'est un modèle hérité de l'époque coloniale qui a traversé les régimes Ahidjo et Biya, qui arrive aujourd'hui à bout de souffle. L'État hyper centraliste et le régime présidentialiste montrent ses limites face aux communautés qui de plus en plus supportent mal la mauvaise gouvernance et le fait même que la politique de gestion de l'État du Cameroun, supposée être une politique d'équilibre régional, se traduit au fil du temps en équilibre de grandes familles et d'une élite proche de la famille présidentielle. Les régions anglophones du Cameroun sont inscrites dans une culture protestataire qui est plus importante que les régions francophones du Cameroun. De plus, ils ont un grief ou alors une revendication historique dont je me permettrais de dire qu'elle est désormais inculturée, même auprès des masses ordinaires et transmise de génération en génération dans les meetings, dans les tontines, dans les universités comme celle de Buea. Des jeunes, des vieux savent que le processus de réunification du Cameroun et puis d'unification est passé par des formes d'entourloupe à la fois juridiques mais aussi politiques. Et donc, ils vivent de façon particulière cette mauvaise gouvernance-là qu'ils interprètent comme une forme de discrimination, ce qui ne signifierait pas qu'il n'existe pas des éléments tangibles de discrimination particulière à l'encontre des anglophones, précisément si l'on ne s'en tient qu'à l'aspect linguistique du Cameroun, le respect de l'anglais comme langue officielle. On a vu à chaque fois qu'il y a eu des mouvements qui se sont élevés au Cameroun, les mêmes répertoires tels que ceux du déni, de l'arrogance et puis de la répression par la brutalité policière se sont appliqués. Il se trouve que cette fois-ci, ce répertoire trouve une résistance particulière dans les régions anglophones du Cameroun. Le régime tente de s'inventer par rapport à cela en faisant quelques concessions, comme il a pu le faire en rétablissant Internet ou en libérant certains des leaders de la première heure de la contestation. Mais on voit bien que lorsqu'il faut toucher le dur du sujet, à savoir la réforme de la gouvernance des institutions ou de la forme de l'État, il oppose une forme de non-recevoir, ce qui crée une situation de blocage politique particulièrement grave. Le pouvoir camerounais ne se sent pas toujours redevable de la population parce qu'il a mis en place des mécanismes structurels qui font que chaque élection semble ou paraît gagner d'avance. Donc il n'y a donc pas cette accountability que l'on peut percevoir dans certaines autres régions de l'Afrique francophone où quand même il y a un rapport beaucoup plus horizontal entre le pouvoir exécutif et les autres pouvoirs ainsi qu'avec la population.